Aujourd'hui, nous allons aborder la purification des pierres. Alors tout d'abord, on peut se poser la question, pourquoi les pierres ont-elles besoin d'être purifiées? Alors ce phénomène s'explique par la présence d'un réseau cristallin dans le minéral. Ce réseau cristallin, qui est un arrangement particulier des atomes, très structuré, fait que l'énergie peut être stockée, mémorisée. Il y a comme une empreinte énergétique. Si une personne a porté une pierre, et elle peut être malade ou elle peut être perturbée, cette perturbation peut s'enregistrer à la surface de la pierre. Voilà pourquoi on purifie les pierres. Alors, toutes les pierres ont-elles le même système cristallin? Non. Il y a certaines pierres, peu nombreuses, qui appartiennent au système amorphe, qui n'ont pas ce réseau cristallin structuré. Donc ces pierres-là ne sont moins polluables. C'est le cas des obsidiennes, des opales, les moldavites ou les tectites, et notamment la shungite, qui n'a pas besoin d'être purifiée, qu'on peut simplement laver à l'eau, mais pour laquelle on n'a pas besoin d'utiliser les techniques de purification que nous allons voir. En revanche, il existe une pierre qu'il est très important de purifier, c'est le cristal de roche. En effet, le cristal de roche a cette propriété particulière de stocker, de garder l'information. Donc, en ce qui le concerne, ce sera d'autant plus important de le purifier régulièrement, surtout si on le porte sur soi. Alors, nous allons voir une première méthode de purification, qui est une méthode rapide, pour des minéraux qui sont peu pollués ou qui ont été peu portés. Donc, nous allons commencer par celle-ci. Nous allons voir maintenant une méthode de purification rapide, c'est-à-dire pour des minéraux comme ce cristal de roche qui ont été tenus quelques minutes à la main, pour une relaxation ou une méditation, ou qui ont été placés sur le corps, ou un bijou qui a été porté dans la journée et qu'on enlève le soir. Alors pour cela, on utilise tout simplement l'eau du robinet, l'eau courante, et nous allons passer notre pierre, notre cristal, quelques minutes à l'eau courante. Une demi-minute à 1 minute suffit en général. Le temps qu'il faut en définitive pour se laver les mains. Voilà. Si je prends un galet qui a été placé sur le corps, c'est la même opération. Plus la pierre est petite, évidemment, plus c'est rapide. Et s'il s'agit d'un pendentif, c'est la même opération. Le soir, par exemple, vous enlevez le pendentif. Il est préférable de ne pas porter la nuit la plupart des pendentifs. Et vous le passez à l'eau courante. Vous laissez couler l'eau froide, toujours, dessus. Et ensuite, il suffit, avec un torchon ou une serviette en coton, de sécher tout simplement vos pierres. Elles sont à nouveau prêtes pour un nouvel usage. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple et rapide. Alors, nous venons de voir une méthode de purification rapide qui correspond bien à des pendentifs que l'on porte dans la journée et donc que l'on purifie régulièrement, tous les soirs, en les quittant, ou des pierres que l'on a posées sur le corps ou fixées pendant la nuit. Nous allons maintenant voir une autre méthode qui correspond à des pierres qui sont purifiées moins souvent, soit des pièces comme celle-ci qui sont disposées dans l'appartement. Donc dans ce cas, il est bon de les purifier 1 à 2 fois par semaine. Et on va utiliser une méthode un peu plus longue qui utilise l'eau toujours, mais à laquelle on va rajouter du sel. Alors il suffit de plonger son cristal dans une bassine d'eau, qu'il soit bien recouvert d'eau, et éventuellement on rajoute un petit peu d'eau pour le couvrir,
Et l'on va ajouter une pincée de gros sel, du sel marin, du sel de cuisine, qui peut être d'ailleurs du sel fin si vous n'avez pas de gros sel. On mélange bien le sel à l'eau et l'on va laisser tremper ce cristal environ 12 à 24 heures. Si vous avez des galets ou des pierres plus petites, évidemment vous allez utiliser un récipient plus petit. Dans ce cas, vous pouvez mélanger ces pierres, les purifier toutes ensemble. Ce n'est pas nécessaire de le faire séparément, en prenant soin évidemment de ne pas les cogner pour ne pas les ébrécher. De la même façon, vous rajoutez une pincée de sel et vous laissez reposer les pierres dans l'eau, encore une fois, 12 à 24 heures. Alors, il y a une petite variante avec les bijoux. Les pendentifs comportent du métal, de l'argent ou de l'or éventuellement, ou du plaqué or. Et donc, le sel pourrait altérer le métal, pourrait le piquer légèrement. Donc, dans ce cas, on va utiliser de l'eau seule. On met les bijoux dans un récipient et on va simplement les couvrir d'eau et de la même façon les laisser dans l'eau 12 à 24 heures. Alors, nous avons vu cette méthode qui correspond aux minéraux qui vont dans l'eau. Mais certains minéraux ne peuvent supporter l'eau. C'est le cas de certaines pierres qui ont des sels solubles, comme l'angélite. Donc dans ce cas, la pierre peut perdre sa couleur, blanchir, ou même éventuellement perdre de la substance. C'est le cas également pour les pierres, certaines pierres métalliques, comme les sulfures de fer. Alors prenons l'exemple des bogies, qui est un cas typique. Les bogies ne peuvent absolument pas aller dans l'eau ni rester à l'humidité. Et dans ce cas, on va utiliser une méthode ancestrale également très connue par les anciens, c'est la coquille Saint-Jacques. Donc la coquille Saint-Jacques, évidemment, il faut qu'elle soit fraîche, qu'elle n'ait pas été cuite, ni au four ni au micro-ondes. On peut la récupérer tout simplement chez son poissonnier. Et on va placer à l'intérieur les pierres à purifier, ici les bogies, et on va les laisser séjourner dans la coquille pendant quelques heures. Alors, une autre méthode plus rapide, qui peut être nécessaire parfois pour les thérapeutes qui utilisent les pierres avec les patients, ou pour purifier un stand, ou pour purifier une pierre que l'on veut prêter à quelqu'un rapidement, c'est l'encens amérindien. C'est un encens liquide que l'on va vaporiser sur le champ énergétique de la pierre. Pas directement sur la pierre, car il y a des huiles essentielles, mais on va vaporiser donc à la surface de la pierre. Une ou deux vaporisations suffisent. Et cet encens, évidemment, sera également très utile pour la purification des pièces, des lieux d'habitation, des salles de thérapie ou de méditation. Voilà, nous avons abordé les principales techniques qui vous seront utiles pour la purification de vos pierres. Alors, si vous souhaitez un complément d'information, nous avons édité un bulletin sur comment prendre soin des pierres, qui reprend les techniques de purification, ainsi que les techniques de dynamisation, vous indiquant les pierres qui vont au soleil, celles qui n'y vont pas, et d'autres méthodes également de dynamisation des pierres.